Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. C'est déjà l'épisode 6 de la saison 3. Face, Diff, j'ai envie de vous dire what's up. Yo, Chachiboulibana. Totalement au max de moi-même, tu vois les bails. Incroyable, vraiment. Je suis content que vous allez. Dessous de Kid. Et j'ai dit je suis content que vous allez, mais surtout content que vous allez bien. Dessous de Kid est avec vous, comment tu vas? Auteur, compositeur, interprète. Ouais. Alors, j'ai envie de dire pop urbaine, c'est pas du tout une insulte de ma part. Est-ce que. Non, du tout, c'est bien, c'est un crossover. Hein. Bon bah voilà, bah Moi, parfait. c'est du rap chanté. Eh Tu bah, vois, eh rap bah, chanté. Voilà. Mais sur les prochains projets, je rappe plus. Ah Ok, ouais, Voilà, parce d'accord. que ça manquait un petit peu aussi. Eh Ça bah, manquait de kickage. Ouais. on en parlera un petit peu tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui on reviendra sur les meilleurs films qui ont été tirés de livres. On fera aussi la partie 5 des moments les plus marquants dans les mangas. Il y a que des moments ouf là aujourd'hui. Oh, il y a que Ça, des c'est moments. sujet à débat, ça. Ah oui, Ah, Sujet à oh, gros oh. débat. Non, mais, parce que moi, je non, suis- mais en plus, c'est une série qu'on aime bien, nous. Change c'est pas mon d'avis, moi. moment fort. Ok, bah très bien, bah, j'ai hâte de savoir C'est du coup. parfait. Il y aura évidemment le Sharingan de Face, Yeah. Nani, bonus stage, le Zizi dur. Il y aura, tu vas nous faire un live d'ailleurs en fin d'émission. Ouais, fin d'émission. Merci beaucoup, j'ai Quel déjà honneur. hâte. Lourd, Quel lourd, honneur. lourd, lourd. Bonjour à tout le monde sur Twitch et bonjour à tout le monde sur YouTube. Messieurs, mesdames, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy. Alors, comme vous le savez, on est partenaire avec les éditions Kurokawa, que Yeah. je salue et je les remercierai jamais assez parce que je suis vraiment content. On les aime bien C'est un chez honneur. Kurokawa. Ils ont une division, j'ai envie de dire, qui s'appelle Kuro Savoir. Un label. Un label, voilà, on peut dire un label qui revient sur certains faits historiques, certaines choses pour t'apprendre. Et tout en manga, je vous en ai sélectionné quelques-uns qu'on va voir le long de l'émission. Et le premier, on va rester sur un truc français, sur Marie-Antoinette. Alors, je le montre bien à la caméra, si tu peux. Voilà, on le voit bien, Marie-Antoinette. Donc, Marie-Antoinette qui est arrivée à 14 ans en France, duchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, qui faisait ses C'est- beaux jours dans le C'est château une de cousine à Versailles. Sissi l'impératrice, il y a un lien, non? Alors, Je sais pas si y a un lien, mais. à voir, je À ne sais voir, pas. ouais, c'est possible. Mais en tout cas, C'est le dedans, donc tout ça en version manga, bien évidemment. Vous allez voir le fait que le peuple français l'adorait jusqu'au moment où elle était guillotinée. Ça retrace donc sa vie fidèlement, puisque c'est Miyao, j'espère que je le dis bien, Asegama, qui est scénariste de ce manga et qui est aussi professeur à l'université de Tokyo. Et sa spécialité, eh ben, c'est l'histoire française, l'histoire moderne française. Et pourquoi on l'avait guillotiné au fait Marie-Antoinette, Parce que c'est pendant la Révolution. Et bah justement, Mais tu sais, tout était écrit dedans. je vais te dire un truc. J'aurais kiffé avoir ce genre de truc quand Eh ben, j'étais étudiant. Et bien tu en vois. plus justement pour ceux qui sont étudiants, il y a des fiches pédagogiques dedans, il y a plein de trucs pour apprendre, le contexte historique sont bien faits, il y a des choses pour s'amuser, Non, c'est bien ludique, c'est ludique, c'est bien je trouve, ludique, c'est vraiment beau, intelligent comme bref. C'est N'hésitez pas c'est à y aller. une période sombre quand même, on brûlait les sorcières, on guillotinait des reines, ouais, c'était C'était toujours les comme femmes, les pauvres. Moyen-Âge, ouais, les pauvres. C'est chez Kurokawa, donc c'est Kuro Savoir, et je vous ferai deux autres tout à l'heure, dont quelqu'un qui vient d'Égypte. Je vous laisse deviner qui c'est. En attendant, on va commencer l'émission évidemment avec toi Face et le Sharingan. Yeah, le Sharingan de la semaine, tu connais ma chronique, Tsu. Je fais un focus sur un manga qui m'a hypé. Et là, figurez-vous, je vais vous étonner. C'est que je vais faire un Zétonné avec Sharingan- un Z. un Zeto- Je vais vous étonner parce que je fais un Sharingan sur un shoujo. Donc un Oh. shoujo, c'est un manga qui est destiné généralement au public féminin. Virilise-toi, frère. Non, mais là, je vais vous prouver que franchement, je vais vous emmener direction chez Glénat. Ça s'appelle 100 jours avant ta mort. C'est écrit par Migihara et c'est un manga qui se termine en 6 tomes. Là, il y a 4 tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. Et le 5e tome sort le 5 janvier prochain. Et franchement, c'est un manga qui m'a touché. Je vais vous expliquer un petit peu le pitch et je vais te mettre en situation diff. Imagine que depuis tout petit, depuis la maternelle, hein, tu déclares ta femme à une fille que t'aimes bien, tu vois. Tu veux sortir avec elle. Et puis elle te calcule pas, et puis tu grandis, et puis t'arrives au collège, et puis jusqu'au jour où tu lui déclares ta flamme, et ça la hype, et tu lui dis je t'aime, elle dit bah je sais que tu m'aimes, et en fait moi aussi je t'aime, tu vois ce que je veux dire. Et puis là t'as les larmes qui coulent, et puis t'enlèves tes lunettes, tu vois, et tu vois un sang sur elle. Tu vois un sang en digital sur elle. Si tu peux remettre la couverture max, tu vois genre un sang qui Ah, s'affiche. c'est le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. et c'est Ah, le d'accord, nombre j'ai de compris. Ah, du moi je sang, pense que d'accord. du sang, j'avais pas Ouais, compris. moi aussi, ça, j'ai en dit, fait, merde, tu vois, qu'est-ce qui se passe ouais, Ouais, du d'accord. sang. Je croyais que tu voulais dire sain et tu faisais comme ça. Évidemment. Pas du tout. Mais Tu du coup, vois ça- le chiffre 100 qui s'affiche sur elle, tu vois. Et en fait, c'est l'histoire de Taro qui, depuis tout petit, a le pouvoir de voir au niveau des êtres vivants. Dès qu'il leur reste 100 jours à vivre, il voit le compteur s'afficher. Donc c'est-à-dire que là, il déclare sa flamme, écoute-moi bien, il déclare sa flamme, et quand il enlève ses lunettes, il voit ce truc quand les gens, il leur reste 100 jours
à vivre. Et c'est uniquement quand il déclare sa flamme? Non, Ou pas du tout. c'est en fait tous dès les êtres qu'il. humains. Tous les Ok. êtres humains. C'est-à-dire qu'il voit la première fois que ça lui arrive, il voit un petit chat, tu vois. Il voit un petit chat, et D'accord. il joue avec le chat et d'un Ok. coup il voit un chiffre 100 qui s'affiche sur lui. Et puis il va le retrouver 100 jours plus tard, écrasé avec le chiffre 0 sur lui. Donc il est mort ce jour-là. Vraiment, tu sais, quand ça arrive au compte à rebours C'est final. tu vois. triste, hein, il y a des larmes à chaque Ah non, page. c'est- Les gens franchement, pleurent, les gens pleurent. Il est touchant, il est vraiment touchant. Tu t'attaches vraiment au personnage. Le chara-design il est ultra simple et c'est super facile à lire du coup. Ouais. Et moi je trouve que le pitch il est juste incroyable. Et là de là va s'enclencher une histoire il va tout faire pour que l'amour triomphe de la mort, tu vois. C'est une belle punchline, tu pourras la reprendre si tu veux. C'est ce que disait Wallen, l'amour triomphe toujours. Exactement. C'est un l'amour délire un triomphe peu de toujours. seinen du coup, genre ça mélange shoujo, seinen, ouais, ouais. c'est exactement Ok. ça. Franchement, Rocco, c'est il disait ça exactement aussi, meilleur Rocco. seinen, shoujo. Mais voilà, franchement, ça s'appelle 100 jours avant ta mort. C'est disponible chez Glénat Manga. Il y a 4 tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. Le 5e sort le 5 janvier et après il n'en restera plus qu'un parce que ça se termine en 6 tomes. Ok. Et j'ai vraiment accroché. Voilà le pitch de départ, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. allez Bravo, checker ça. bravo, c'est T'as hypé c'est Eh ben, sensible. je ouais. t'offre le tome 1. Ouais, je vais le lire. Totalement let's le go. lire. Ouais, je vais le lire. Merci beaucoup. Je vous en prie, Nakama. C'est chez qui déjà? Glénat Manga. Glénat Manga, voilà. Yeah. Ouais. Yeah. Je Ah, disais ça va. yeah, Yeah, ok, yeah, comme cher, yeah, Exactement. c'est très bien. Du coup, on en parlait pendant l'intro. On aime beaucoup les films ici. On aime Yeah. beaucoup aussi la lecture. On avait fait d'ailleurs une émission où on parlait de nos livres préférés. Et il y a beaucoup de films qui s'inspirent ou qui ont été tirés de livres. Il y en a tellement qu'on va avoir du mal à tous les citer. Mais j'ai envie de commencer avec toi, Atsu. Si je te Ouais. dis un film que t'aimes particulièrement et qui est tiré de livres, quel tu penses, toi? Bah en fait déjà moi je lis pas beaucoup, tu vois. Mais on m'a dit de choisir un truc. Du coup j'ai dit Harry Potter parce que ma soeur elle a les livres Harry Potter. Mais est-ce que t'as J'ai vu lu les entre films, les... du coup? Mais après les films bien sûr je les ai vus, Ah, c'est la saga voilà. de mon enfance, tu vois. C'est essentiel. Et en vrai de vrai, vu que c'est un truc qui m'a grave marqué quand j'étais petit, et puis même on a grandi avec, tu vois. Mm. Ouais, c'est Moi, vrai que j'ai grandi avec et c'est tout. ouf ça. Et ça fait grave la diff par rapport à plein d'autres sagas aussi. Vraiment, les tu mêmes vois. bouquins, ils ont cartonné de. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai que les bouquins ils ont cartonné. Qu'est-ce qui te plaît, toi, du coup, plus dans les films Harry Potter? C'est le mystère, l'univers aussi, il est incroyable, je trouve. D'ailleurs, un peu, tu vois, la Jujutsu Kaisen, tu vois, ma version, t'as capté. exactement, je vois exactement ce que tu veux dire. Et puis l'évolution des personnages. Parce que tu sais, t'en as des fois, tu les aimes pas forcément au début. Mais après, tu Et vois, après, plus tu t'attaches l'évolution à elle eux, évolue, ouais. tu vois, et puis tu te dis en fait, ils sont trop chauds, machin. Moi je les ai pas tous vus les Harry Potter, je sais pas si vous êtes Moi, tous je les ai vus. tous les gars vus. Ouais, tous. Moi, je suis en mode Grinch sur Harry Potter. Sérieux? Je suis pas d'énorme du tout. Ah ouais? Ah non. C'est quoi ça te Il y en a dérange qu'un seul que j'ai kiffé, c'est Coupe de Feu. Ah ouais délire un Ah, peu. Et la je Hunger et je Games, les ai en fait, tous sur vus, hein, Coupe de parce Feu, qu'il y ouais. avait une hype. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher le truc qui me fait kiffer et tout. J'ai kiffé que Coupe de Feu. Mais tu vas forcément les voir de toute façon, parce que je pense que Jamal c'est. Ah, tu vas devoir le montrer à Jamal. Ouais, tu vas Oh, voir, il a tu les vas mêmes goûts que son daron. tel père tel fils. Mais du coup, t'as un préféré parmi tous les films? Moi, je t'aurais dit. En vrai, le premier, même si les graphismes aujourd'hui sont pas au top par rapport à ce qu'on a maintenant, Ouais. le premier c'est quand même un classique, tu vois. C'est le truc où ça te rentre dans Ouais, ça l'univers, te tu rentre vois, dans c'est l'univers. incroyable. Ouais, ça te Et rend puis le dingue. Coupe de Feu aussi, le 4, il est lourd. Ouais, Le délire, t'as vu, il accroche, tu peux regarder juste cet Harry Potter là, tu vas kiffer. tu vois. Exactement. ouais. Ouais. Et je pense que ça va faire la différence. Ok. Non, Bah, c'est vrai très- qu'Harry très Potter bon choix. ça a marqué une époque. Et comme il dit, il a raison, et tu grandis avec les personnages. Eh oui. C'est vrai, tu vois le premier, tu vois le dernier, c'est un adulte trentenaire. Pour le dernier, la dernière bagarre. Ouais, la dernière bagarre. Bah d'ailleurs, du coup, toi, Face, Bah, qu'est-ce que t'as choisi? moi, c'est Alors, le je le classique sens, de chez classique. à 1 Moi, j'ai- kilomètre, je le sens. J'ai lu le livre, En fait, je vais te dire franchement, je suis allé récemment au cinéma, j'ai failli changer d'avis ce soir. J'ai failli dire Dune. Mais comme Ouais. j'ai pas encore lu le bouquin, Ouais. je l'ai commandé. C'est la première fois où je regarde un film et ça me donne envie de commander le bouquin. Du coup, tellement que je pouvais pas Garde attendre. d'une pour quand on fera sur les Vas-y, remakes. ça marche, pas de Ouais. soucis. Mais du coup, j'ai pas voulu me prononcer sur Dune, même si j'ai ultra kiffé et validé le film. C'est Jason Bourne. Ah, je savais, mais je savais. C'est la saga de Jason Jason Bourne, Bourne. Mais évidemment. Déjà, le Vraiment. délire, c'est le temps il est compté, il y a un Non, truc ça lui non, tombe c'est pas dessus ça. et genre il comprend pas. Non, c'est pas ça. Non. Ça, tu confonds avec le film avec le Justin Timberlake, je crois. Ouais, c'est Timeless. Timeless, ouais. Ouais. Mais non, c'est l'histoire d'un. En fait, tu suis un agent double, d'une unité d'élite qui perd la mémoire. Ok. Qui perd la mémoire en pleine action. Ouais, c'est ça, genre il comprend pas. Parce que je sais que Il ça, sait j'en plus ai qui vu il un, est. tu vois, ouais. Il sait plus qui il est, il a juste un truc sous la peau, et puis il va retrouver un compte qui va être au nom de Jason Bourne, tu vois. Mais le mec, il sait plus rien sur lui, il sait plus du tout qui il est. Et pour moi, c'est l'une des trilogies les plus incroyables. Et C'est Vous avez rien, une trilogie. Hein. Vous avez Franchement, rien en trilogie, commun, mais tu le kiffes. Attends, Comment ça, j'ai rien en commun?
Moi, quand je frère, rentre dans un attends. restaurant, je vois où sont des sorties de secours. Tu vois, des fous, comment ça, j'arrive en commun? Bouk, tous les jours, il va. Où sont les sorties de secours? Tous les jours, J'arrive, il- regarde où c'est. Tous les jours, il va à son taf avec son GPS. À aucun moment, tu retiens la route, frère. Sur son orientation, c'est Et compliqué. son taf, il a 500 mètres. Ouais, frère, qu'est-ce que c'est? Ah oui, vous respectez. Oh merde. Mais ouais, voilà, pour moi, ça pouvait être que Jason Bourne, parce que c'est une des trilogies qui m'a marqué. Et le bouquin, enfin, les bouquins, ils sont incroyables aussi, tu vois. T'as un préféré dans les films? Bah, ça reste le premier qui te met dans le bain. Et dans les Franchement, bouquins ça- aussi, c'est le premier que tu préfères? Non, dans les bouquins, c'est différent, parce qu'il y en a énormément, j'ai pas tout lu, il y en a 16, je crois. Parce que Ah tu sais, oui. là, t'as la mémoire dans la peau, la mort dans la peau, la vengeance dans la peau. Dans les bouquins, t'as la peur dans la peau, la trahison dans la peau, t'as Il y a plusieurs plein de volets, trucs tu dans vois. la peau quand même. Ouais. Et puis ça, alors, ça, quand même, ça diffère par contre du film, parce que t'en apprends beaucoup plus sur l'avant Jason Bourne, Ouais. qui il était, Préquel. etc. T'as le tout préquel dans les bouquins, mais oui, juste par rapport à la saga, c'est incroyable. Mais je savais que t'allais dire ça. Incroyable. Je le lis pas, moi. Je pense que Le Deep, trop tu t'en Jason doutais Bourne, aussi. c'est incroyable. Mais sinon, après, voilà, j'hésitais avec Dune. Moi, je pensais qu'il allait dire John Wick, mais après, c'est pas un bouquin. C'est pas un C'est bouquin. pas un bouquin, Ouais. ouais, c'est pas un bouquin, donc... Non, Ok. j'aurais dit Jason Bourne, t'es fou, c'est... Et je vous conseille la série Treadstone qui est incroyable aussi, qui est pas mal du tout, qui reprend les grandes lignes et qui est très très lourde. Et t'as aimé les films qui sont pas avec Matt Damon? Non, pas du Ouais. tout. Non, Je j'ai comprends. pas kiffé. Ah, parce qu'il y en Ah, a. Ouais, il y en a avec seul, ouais. Hawkeye là. Œil de Ouais. faucon. Ouais, exactement. Il y en a Oh, mais il est pas merde. mal, hein. Franchement, c'est un bon film Ouais, d'action. c'est pas Matt Damon, Non, quoi. c'est un bon film d'action. Flemme. Et toi, Diff, le Diff. Moi, au début, j'étais dans la sensibilité, j'allais dire ligne verte de Stephen King. Ah, c'est tu quelque vois. chose la ligne verte. Hein. Après, je suis retourné en mode gang et je me suis dit pour Frodon. Oh non, c'est vrai que non. Tu vois, pour Le Seigneur Frodon. des Mais est-ce Anneaux. que tu l'as dit en pour Frodon? Non, pour Frodon, Ah, tu vois, non, non, mais même, il y a des. Tous les hivers, je me regarde la trilogie, tu vois, avec l'été. Ah, fuyez, pauvre fou. Nos chevaucherons Ouais, de c'est nuit. incroyable, c'est incroyable. Tu les as vus ou pas? J'ai vu les 10 premières minutes du premier. Mais non, mais déconne, lui, il m'énerve. Eh, Tu vois, t'as pas franchement, vu le Seigneur des ah, Anneaux, j'ai pas kiffé. Ouais, coupez son mic, sors. Sors, frère. Attends, comment. C'est un Tu truc connais pas de lui, ouf. là. C'est un Pourquoi il y a classique, Toby de Harry Potter? Mais tu vois, moi je comprends pas parce que t'as kiffé Seigneur des Anneaux, Ouais, mais Harry Potter t'as pas kiffé. ça n'a rien à voir. Ça a rien à C'est voir, mais trop l'univers, gay. il est y a un parallèle, ma- tu vois. il y a juste un magicien et les autres, il y a un elfe, il y a un nain, c'est gang, il y a des Tire à l'arc. flèches. Les bougs, ils arrivent, ils t'annoncent l'heure. Eh, regarde à l'aube au nord là, j'arrive. Ouais, ça, J'avoue, c'est une dinguerie. Quand ils sont arrivés, c'était gang. Et là, tu sais pas, attends. Même dans le retour du roi, là, quand ils arrivent, on se beule. T'as vu, j'avais mis ça en story. Non. Tu vois, déjà, ils ont chevauché toute la nuit, ils arrivent pour la guerre. Là. Vous ne Ah passerez ouais, pas. Non, mais. Fuyez, Non, non. pauvre fou. Non, c'est ouf. J'avoue, Seigneur des Anneaux, c'est quand même. C'est très, trop. très ouf. Le casting, 21 sur 20. Et au même titre que Harry Potter, les livres, ils ont cassé le game. De fou. Les livres, ils ont cassé le game. T'as aimé les Hobbits? Non, Non. non, c'est du recyclé. Je les ai même pas regardés, ouais. Franchement, C'est du honnêtement, je les ai pas recyclé. regardés. J'ai regardé, mais c'est pas à la hauteur de ça, frère. Et en plus, ça vieillit bien. Ouais. Vu que je regarde chaque année. Ouais, je peux c'est le vrai, dire, c'est vrai. Moi, Tu l'as tu vu vois, toi? ouais, de fou, mais tu vois, pour rejoindre un peu ce qu'il dit, moi j'aime pas quand t'as un gros truc à carton comme ça et qu'après ils veulent faire une suite. Ouais, un peu ça comme aussi. tu vois, Ouais, moi ça- Shippuden avec Boruto derrière, Ouais, pour moi c'est exactement le même concept. Ouais, je vois ce Ça a que tu tout veux dire. niqué, C'est du fanservice. t'as capté, Ouais. et ça j'ai. Attends, mais les j'accroche Hobbits pas c'était pas trop, en tu livre? Les Hobbits, je sais pas si c'était en livre ou pas. Mais en Non, tout cas, enfin. non. Il me semble que non, ils ont gratté pour essayer de récupérer un peu la hype de la trilogie, Ok. tu vois. Ok, je pensais que c'était en livre aussi. Vilain Hobbit joufflu, on t'a dit. Ouais. Hubert. Ah, Stupide Hobbit, joufflu. j'ai pas la ref, je suis Ah, désolé. t'as pas la ref. Non. Et toi, du coup, c'est quoi Moi- ton bail, hein? C'est un film d'adapté du livre Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe. C'est Piège de cristal. Ah ouais, c'est vrai que Piège de Ah, cristal, ouais. c'est un bouquin Tu sais aussi. que j'allais le dire. Ah Parce que ouais, quand t'as c'est dit vrai. Jason Bourne, j'ai pensé à Die Hard en fait. Ah ouais. t'as Non, ça, mais- non, mais c'est là- vrai que c'est un peu le même. Là, c'est trop. Un flic de New York, il arrive à Los Angeles pour Noël, il va voir sa femme pour passer Noël avec et ses enfants, il va la rejoindre au Nakatomi Plaza, là où elle bosse, et ils ont une discussion dans la salle de bain, ils s'engueulent, lui reste dans la salle de bain, il se lave les mains, et là tout d'un coup, il y a des terroristes allemands qui arrivent, ils prennent toute la tour en otage et qu'une seule personne peut les sauver. C'est lui, c'est John McClane. John McClane. Il y a ouais, des John vannes. McClane, ouais. Il y a de l'action, c'est super bien mené, en même temps c'est John McTiernan, donc au niveau de l'action,
plutôt, Ouais, il y a c'est ce qu'il plutôt faut, fort. niveau chorégraphique et tout, c'est- Et puis surtout, c'est le film qui a révélé aux yeux du grand public, en tout cas au cinéma, Bruce Bruce Willis, Bruce Willis. parce qu'avant il jouait dans une série. Ce Putain, film est légendaire. moi, Ce tu film vois, est toi, légendaire. tous les Noëls, tu regardes. Moi, tous les Noëls, je regarde. Et pas je regarde- 58 minutes pour vivre. Alors, et c'est pas la même hauteur de. C'est pas le même niveau de film. Voilà. Soyons honnêtes. Non, non, c'est quelque Piège de chose. cristal, c'est Mais super là où fort. Piège de cristal, déjà il est pieds nus, il est en Il est galère. Et faut savoir qu'il est pieds nus en débardeur Ouais, il et est pieds nus en pantalon. débardeur. Il arrive à se lier d'amitié avec un keuf dehors qui lui donne des informations. Parce qu'il a que son Franchement, talkie-walkie, ouais, il il a que évite son les gens, il talkie-walkie, entend ouais. les autres qui parlent allemand, il y a des bombes, il y a des meurtres, il y a... Oh là là, ce film il est fou. Bah, Eric et Ramsey, ils ont repris un peu ça pour. Ouais, quand ils font la tourmente infernale. Ouais, mais ce film il est fou. Et là, C'est quoi qu'il dit dedans Kurapika, non, Kipiwiki, non, Yippee-ki-yay. Kurapika, c'est dans Hunter x Hunter. Mais respecte-toi, j'ai envie de te jeter une bouteille Je crois pas que ça existe encore. Ouais, ok, Yippee-ki-yay. Laissez-nous en commentaire. Il y a quelqu'un qui a mis le flingue scotché dans le dos à la fin. Exactement, ouais, Ah le la flingue, fin de- ouais. Ah Oh là là là, c'est lourd. J'adore ce film. Il Ouais, non, il ce me film est hype lourd. tellement. Ce film est lourd. Ce film, effectivement. Ah ouais, est ce lourd, film c'est ouais. quelque chose. Non, Et j'avoue ça, que et là, c'est ça a quelque lancé chose. toute une mode Même de films comme ça. les trois Die Hard, ils sont lourds quand même. Alors, le 3, il est super bien, Une journée en enfer. Pour moi, il est presque à la hauteur de Piège du cristal. Oh, le- Ouais, c'est ce que tu préfères. C'est celui qui a. Ah, Moi, je suis comme toi. Je préfère Piège du préfère cristal, Une journée en mais je comprends. Mais ça, quand tu minutes pour vivre, il est en dessous. Dans l'aéroport aussi. Il est en pas dessous des mal. 3. Il est en dessous. Avec les avions qui sont en galère, même ils se... Même l'armée, ils sont tous dans la neige. Ouais, et dans tout. la neige et tout. Ils sont en dessous des. Même au niveau des vannes, c'est en dessous des autres. Mais en tout cas, niveau je trilogie, Jason Bourne, ça reste devant. Die Hard, frère, je suis désolé. Dites-nous Vas-y, si vous êtes vas-y, team vas-y, Die Hard, vas-y. si vous êtes team Jason Bourne. Il y avait quelqu'un- Mystic River, c'est vrai. Mystic River, Shutter Island, il y en a plein. Le Parrain, il y a tellement de Même choses. Fight Oh, le Club. parrain, le Fight parrain, Club, Fight ouais, Club. il y en a tellement qu'on pourrait pas tous les citer, Ouais. mais Ouais, allez-y, il y en a dites-les nous. En Kevin attendant, Sacco qui nous dit Hunger Games. Ouais, Hunger Games, c'est pas mal aussi. Ouais. aussi. Non, juste pas le carton. 1. Moi j'ai découvert il y a pas longtemps Hunger Games, j'ai trouvé ça. T'as aimé Hunger Games, Bah, c'est- pas sur le 1 en fait, parce qu'il y a une continuité en fait, et moi c'est ça que j'ai kiffé. Ouais, La ouais. continuité, c'est Alors c'est parle, trois, parle du bien coup. près du micro. Hein. Ok, ouais, du coup, c'est les trois Hunger Games quand ils s'enchaînent, je trouve que ça s'enchaîne grave bien. Parce qu'après, tu découvres que c'est une histoire politique derrière et il y a un vrai délire en fait. Ah, il y a Du vraiment coup, un- en attendant de continuer là-dessus une prochaine fois, on va accueillir quelqu'un qui lit beaucoup. Il lit des livres sur savoir comment planter les gens avec son couteau dans le métro. C'est Pierre, Yo, Pierre qui arrive pour la chronique Nani. Pierre, t'as pas de lunettes aujourd'hui? Non. Comment ça se fait? Non, aujourd'hui c'est Evil Pierre. Ah, Vous connaissez Evil Morty? Bon voilà. On va dire là, il pareil. distingue plus, là, il plante à tout le ah, monde. il voilà. plante à tout va là. Je sais même plus où je suis, je plante, c'est tout. Comment ça va? Ça va et vous les gars? Oui, de Salut, quoi tu ça nous va, parles tu vas bien, aujourd'hui? Bien quoi? Tranquillement. Tranquille? Ouais. Bah aujourd'hui, vous avez parlé de Squid Game la semaine dernière dernière. émission, effectivement, Exactement. dans la dernière émission. Et est-ce que vous savez exactement ce qu'est Squid Game? Le genre de série que c'est? Parce que c'est un genre particulier. Hein. Battle Non. Royale. Non, alors quand je parle du genre, c'est vraiment, Ah oui, je parle de d'accord, la là, série ok. en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est un drama. Oui, drama Ça coréen. vous dit, voilà, Ah, d'accord, c'est drama un drama. coréen. Et je vais vous parler aujourd'hui des dramas. Alors les dramas, en fait, c'est un concept de série qui s'est étendu vraiment dans toute l'Asie et au Moyen-Orient. Donc en fait, t'as plein de séries un peu comme ça. Bon, alors il y a beaucoup de genres, hein. Ça peut être de la romance, ça peut être comme Squid Game, du survival, des trucs comme ça, il y en a plein. Et en fait, ce type de série, il s'est beaucoup répandu. Et c'est souvent produit par les émissions de télé, par les chaînes de télé, pardon, par Ok. les émissions. Et en fait, je vais vous parler des dramas japonais aujourd'hui, parce que oui, il y en a beaucoup au Japon, et ça fait beaucoup de bruit aussi maintenant, vu que Ouais, les qui dramas ça, sont à la mode. Ouais. Et je vais vous parler de 3 dramas à regarder vraiment absolument, parce qu'on a des vrais bons trucs en drama aussi au Japon. Hein. Ok. Je vais vous parler déjà de Ana Yori Dango. Alors, ça c'est un truc un peu girly, mais c'est vraiment culte comme drama. Ça parle de l'histoire de Makino, une jeune fille qui arrive dans une nouvelle école en fait, dans un nouveau lycée. Et donc les 4 garçons que vous voyez là vont tomber direct amoureux d'elle. D'accord. Et donc ça va être un truc un peu... C'est le miel et les abeilles. un peu, voilà, c'est ça. Elle va les repousser, elle va les attirer, La il y aura un pochette, peu elle ce t'aide jeu. pas, hein, la pochette. Ah bah c'est vieux, hein, C'est ce pas truc-là, très il est bien du Sorti tout. en quelle année ça? 2005. Ouais, ça l'a un peu Ah, vieux, Mais les la dramas pochette, ça ouais. date, hein. Même Les le dramas il y en a Gangbox, beaucoup. tout ça, il t'aide. Ah oui, non mais... Non. Bah tu sais quoi, je vais t'offrir le DVD toi, t'as l'air intéressé. En plus, Tu il a vas dit voir, le tu vas DVD, kiffer, tu tu vas vois, finir par kiffer, même pas toi. Blu-ray, tu vois. Vas-y, laisse-le Ah enchaîner, ensuite, Jim, je s'il te vais plaît. vous parler d'un drama alors qui est très actuel aussi, qui est sorti l'année dernière.
dernière, ça s'appelle Alice in Borderland. Je sais pas Ah, bah, si j'ai ouais. vu. Tu l'as En fait, vu moi, J'ai pas fini, mais j'ai vu et le concept c'est. ça ressemble ouais, beaucoup. ouais, Alors de ouf. c'est le, on Moi peut j'ai le vu dire un petit la peu. série moi. C'est le, Ah bah ouais, j'ai pas vu. on Ah va bah oui, dire c'est le ça. Squid Game japonais. Enfin, même si c'est sorti avant. Et ça parle de Alice, le jeune homme que vous voyez là. Il va arriver dans une dimension parallèle où il va devoir, pareil, faire des jeux pour pouvoir survivre et pour pouvoir retourner dans son monde. Donc ça fait beaucoup de bruit quand même quand c'est sorti, moins que Squid Game évidemment. Mais c'est un très bon titre et c'est dispo sur Moi Netflix j'ai encore. bien donc, aimé. La saison 2 arrive. la saison 2 arrive dans pas longtemps, ouais. Je crois que c'est cette année, donc fin d'année, donc voilà, on va être servi. Et le dernier, alors là, c'est une adaptation de manga qu'on adore tous, c'est GTO. Et oui, il y a eu un drama de GTO. Ah, j'ai pas vu ça. Je vais Et checker. parce qu'il date en fait, il date de 98. Onizuka. Putain. Ouais, et c'est, vous voyez, c'est ce monsieur qui joue Onizuka. Du coup, alors dans la série, il est Carrément, pas les années blond, il est 90. un peu blond, châtain. Enfin, voilà, c'est pas exactement sa couleur de cheveux, mais le drama est très réussi. Pour l'avoir vu, je peux vous dire que le drama est très réussi. C'est-à-dire Et- combien de saisons Et C'est il un y a- film. Non, il y a une saison de 10 épisodes à peu près, et le drama est vraiment très réussi. L'acteur arrive vraiment à... Vous voyez, Onizuka, il a certaines mimiques, certains trucs, il arrive vraiment à très bien les faire. Et franchement, ça gang. Hein. Franchement, c'est super. Ok. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ça date un peu, faudra peut-être... À 98, ouais. Faudra peut-être chercher les DVD Ouais, c'est sur ton Amazon, air, je sais qu'il en reste. Buffy et les vampires. Buffy, Ah c'est oui, la ça street. c'est ton univers. Ah, tu vas ouais. kiffer, hein. Je pense que Non, le mais drama... moi j'ai kiffé le moi. drama, le Eh, drama, il vous a allez dit Buffy, kiffer, hein. c'est la street. hein. Buffy, Merci c'est la beaucoup. On va checker ça. On va aller checker tout ça. Merci beaucoup Allez, Pierre, on se checker ça. retrouve dans 2 semaines du coup. Ça marche. Et je te parlerai de GTO si je l'ai vu. Merci beaucoup. Cyberpied. Merci, ok. Bah nous on va rester au Japon du coup. Puisqu'on aime cette série de les épisodes qu'on fait sur les moments les plus marquants dans les mangas. C'est déjà l'épisode 5 de la série. Je vais commencer avec toi. Moi t'es invité, Ouais. je commence toujours avec toi. Vas-y, let's go. Quel est le moment qui t'a le plus marqué toi? Manga ou animé hein, les Un deux. des moments. Ok, ouais. Un des moments, oui, un des moments parce qu'il y en a des millions. Ouais. Moi, je vais rester sur Naruto. Enfin, du Ouais. coup, je vais commencer sur Naruto. En fait, moi, la mort d'Itachi, je l'ai mal vécu, tu vois. Tachi, c'était quelque chose. La mort je d'Itachi, comprends. je l'ai trop mal vécu parce que, je sais pas, tu vois, ce personnage-là, je trouve il est trop bien développé dans Naruto. Ouais. Et quand il meurt, j'avais pas envie, tu vois. Non, mais au c'est- moment où il meurt, on sait déjà, on sait pas. On sait pas encore qu'il en est- fait, Ouais. Ouais, on peut le connaît- dire, c'est bon, il y a plus de Mmh. pression. Ouais. Ok, qu'il est gentil, on sait pas encore. On sait Mais pas il y que a c'est un un- doute, il y a un truc spécial. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y a Ouais. trop de morts dans Naruto. Mais tu sais que tout le monde a été. Je pense que personne ne voulait la mort d'Itachi. Ouais, Toi, c'était ton perso préféré? ouais, Itachi, je kiffais Ouais. de fou. Ouais, je suis d'accord, moi. De De fou. toute façon, dans Naruto, moi, c'est mon perso préféré aussi. c'est- Ouais, après, là où on peut se rassurer, c'est que Sasuke ne l'a pas battu. C'est la maladie Ouais, qu'a tué ouais, Itachi. ouais, donc ouais, on tu peut- vois, on peut se c'est le rattraper truc comme qui ça. fait Ouais. que il s'est pas fait, Voilà, on fait peut- tuer. Il a bien fait, je trouve. Hein. Ouais. Il a bien Mais écrit. ouais. Il a bien Mais écrit. il avait dit dans une interview, il a dit le combat, tout le monde sera satisfait. Les fans d'Itachi comme les fans de. Ouais, non, il a de dit ça. Sasuke, ouais. Franchement, il a dit ça. Il a trop bien Ouais. écrit. C'est vrai que c'est un Ouais, grand j'avoue, C'est moment. un putain de moment. Ça a marqué beaucoup de gens, je pense. Ah oui. Je valide. Ouais, Je suis surtout le d'accord. début, quand ils se sont tapés longtemps, tout Ouais. un épisode. Ouais. Et en vrai, ils avaient pas bougé les bâtards. Moi, je disais par scan, j'en avais ras-le-bol à chaque fois. Ah bah c'était un Qu'est-ce que Genjitsu. c'était Ah bah c'était un Genjitsu. Oh, Si on a vas-y, appris ça frère. soir, et là, tu sais, il est pas bien. il fait, oh, goutte de sang, Ouais, il est pas bien, non, tu sais, non, en ok. anime, c'était incroyable. Ouais, C'était c'est incroyable. vrai. Fou, truc de C'est fou. vrai, c'est vrai. C'est une dinguerie. Lourd. Très bon choix d'ailleurs au-dessous. Moi, Diff, dis-nous. c'est dans Tokyo Revengers. C'est Oh c'est là ton là. manga du moment. Ouais, ça Ah veut dire ouais, que non. je regardais et au début, voilà, c'était lent. Je disais, une histoire de retour vers le futur et tout. Et puis d'un seul coup, la bagarre. C'est-à-dire déjà, on voit Mikey, il arrive en bécane tout seul. Ah il est en claquette, pyjama. Ouais, tu vois, voilà. Ça veut dire qu'il se retrouve 4 contre 100. Et d'un seul coup, il y a les Thoman, la clique Thoman, ils arrivent. Ils sont badass tous. Et là, tu vois des badges. Tu vois, t'as vu, regarde, ils arrivent en bécane. Ah, non, C'était mais comme c'est un trop ouf. C'est un extrait, ça Ça, c'est un Je extrait, connais pas, moi. faut que tu regardes. Ah, tu vas regardes. aimer Tokyo Tokyo Revengers. Avenger, tu vas Ok. Tu vas sauver par le gong. C'est limite, tu vois, le Seigneur des Anneaux. Pour on arrive. Tu vois, là, regarde les boucs, ils ont garé leur bécane. Là, ça va se péter C'était pour jamais. badass, Ça- oh là là. C'est pour ça on a acheté le même pyjama que Mikey. Ah, On a acheté Prêt, les mêmes. avec les mêmes claquettes. j'ai vu la photo. Ah Tellement ouais. ça nous a marqué, Regarde les c'était- boucs, ils arrivent. On les avait jamais vus avant. Là, c'est la clique des loupards. La Ah, clique du Tu Thomas. vois, c'est des loupards. Ils Les arrivent loupards. pour de la bagarre. Ah non, c'était lourd. ce Ah, moment. j'avoue, très très. Je valide fort. Regarde, Badji, tout ça là. Là, t'as vu là. Eh les gars, vous êtes là, bon. Ce soir, rentre chez toi. Ça Je vais va. te donner mes identifiants. Rentre chez toi. Ça regarde. va se casser. Alors, c'est quoi, c'est un délire de baston en mode Mais GTO c'est C'est bagarre incroyable. C'est Ah ouais incroyable. Incroyable.
Va regarder, découvre-toi Vas-y, toi-même, vas-y. tu vois. Ah, tu vas c'est aimer. un truc de fou. Bien vu, les C'est gars. un truc de fou. Face, dis-nous toi. Moi, c'est forcément dans. Dans Fairy Tail. Ah, non, j'ai choisi un moment dans One Piece qui m'avait marqué, et c'est l'introduction de Fujitora. C'est-à-dire qu'il y a un amiral qui sort de nulle part, le bouc il est aveugle, il a un flow incroyable, et il est là contre Doflamingo et contre l'eau. Oh. Et on découvre son pouvoir. Ça veut dire il sort, il rentre son épée, et il y a une météorite qui déboule sur Terre, frère. Mais quel pouvoir incroyable! C'est un C'était un truc de truc de fou. Et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'avait. C'est un des moments qui m'a marqué. Je pouvais d'être. Tout le monde était ébahi quand Ouais. ils ont vu la météorite arriver là. Ça veut dire que même Doflamingo, qui est Puissant. qui est très très puissant, il voit le truc, il dit mais c'est une blague. C'est vrai qu'il Est-ce que maîtrise c'est la une blague gravité, il fait venir des météorites. de Vraiment, fou. moi, c'est ouf. De fou. Regarde. Ah, non. Imagine le bouc, il te fait venir une météorite. Mais tu Regarde. peux plus rien faire. Tu La peux plus flemme, rien faire. La Ah, flemme. dans réaction, non, mais c'était incroyable. Et du coup, moi, c'est un moment dans One Piece que j'avais surkiffé. Je l'ai Là, on regardé, je sais pas découvre combien de fois. sa haute puissance. Exactement. Ouais. Parce qu'au début, tu le vois pas, il est là. Et puis, sa phrase que ne pas voir la pourriture de ce monde est un plaisir seulement réservé aux aveugles. Oh, C'était ça, c'est incroyable beau, cette ça. punchline. C'est une Ça, punchline, c'est beau. ça. Un punch incroyable cette punchline. Donc voilà, c'était ce moment-là, la découverte de Fujitora et ses pouvoirs dans One Piece. Ah, bon choix. Et toi, Lulu? Moi j'ai triché un petit peu. Parce que c'est pas un manga, ça n'a pas été un manga, ça a été une série animée directement. C'est dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est une série animée que j'aime beaucoup. Et- C'est pas un manga, ça, C'est un frère. comics. C'est ce que j'ai dit, plus c'est pas un comics. manga, mais c'est. C'était J'ai même dit pas que dans j'avais le club triché un petit peu. Dorothée. C'est la limite frère. un peu, tu Ouais, vois. c'est un peu la limite, c'est clairement inspiré manga. Ouais, Et c'est puis, très manga. c'est ce combat final entre Aang, donc l'Avatar, et le Seigneur du Feu qu'on voit là. Et le combat, en fait, Aang, il veut pas vraiment se battre totalement contre le Seigneur du Feu, et surtout, il peut plus se mettre en En état avatar. d'Avatar. Ouais, ouais. Voilà, il a reçu un éclair de Azula, il peut plus. Et pendant le combat, en fait, à un moment donné, le Seigneur du Feu, il lui fait un truc, Et il ça retrouve. voilà, ça envoie Aang contre un rocher. Le rocher le tape, bam, pile là où il y a eu l'éclair d'Azula. point de- Il retrouve, boum, son état d'Avatar. Il attrape Ouais, le c'est vrai Seigneur que du c'est Feu lourd, par la c'est lourd, barbe. c'est lourd, c'est lourd. Il lui, j'allais dire un gros mot. Il le bat, il le tabasse, et c'est un moment qui est ouf. Non, c'est J'adore vrai ce que c'est lourd, moment-là. Avatar, c'est très très Ce lourd. combat final, il Moi, tue j'ai de ouf. pas regardé. C'est quoi, c'est américain, ça? Ouais, c'est américain, ouais. C'est américain, mais c'est Mais lourd. Ça c'est- tue. c'est- tu le regardes vite fait, il y a 3 saisons. On dirait un manga danois ou un truc. Oh. Tu peux me citer beaucoup de T'exagères. mangas danois. Manga danois. Non, je Bah, valide ton choix. Je valide ton choix. c'est pas sur, manga. c'est sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix. Non, et puis les chorés des combats, tu vas les Et genre, il y kiffer. a combien de saisons? Il y a Il y a combien 3 d'épisodes? saisons. Les chorégraphies des Ah, ok, combats. comment c'est. Ok. Ouais, ouais. Il y a le 3 style. saisons. 3 saisons de 20 épisodes, ça va vite. Il y avait Tu vas un aimer. film comme ça de Ouais, tiré mais de... faut pas le regarder. avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy. Alors là, je suis trop votre ancien. Ah non, Ah, mais je toi, connais toi pas tu du parles tout du ça. l'enfant sacré du Tibet. Bah c'est pas comme ça. Là, c'est juste t'as vu un petit chauve. Mais c'est pas ça. L'enfant sacré du Tibet, c'est ça? C'est pas ça du tout. Mais tu te rappelles de l'enfant sacré Ouais, du je Tibet? me rappelle, Quel je me film, rappelle. toi, Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Laissez-nous en commentaire du coup les films, vous les moments marquants que vous avez, qu'on n'a pas nous encore cités. De toute façon, il y en aura plusieurs qui vont arriver. Avant de passer à ton interview, Tsu, on est partenaire du coup avec Kurokawa et je vous ai dit qu'il y a les Kurosawa. Et là, je vais vous parler de Cléopâtre, parce que Cléopâtre c'est très important, donc la reine d'Égypte qui voulait protéger l'Égypte de l'écrasante Rome, donc sa vie vous allez voir que c'est ponctué entre des combats, des amours, des conflits, c'est une vraie romance. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une biographie qui est très détaillée, il y a des fiches rétrospectives, c'est fait par, attendez que je retrouve, c'est fait par Ayama, alors c'est Sakamoto. non, et Hiroshi, c'est exactement Sakamoto, qui est à l'université d'Ayoma Gakuin. C'est très dur, pourtant j'ai répété. Que C'est très, très Cléopâtre dur à est faire. réputé pour être. Vous très- allez voir que très- dedans il y a des fiches détaillées, les contextes historiques sont respectés et c'est très très important, ils font des trucs super bien avec Kurosawa, donc allez-y et je vous ai checker, gardé un autre pour la fin. Et en parlant de déchire, Kurokawa, Kuro, ça j'ai un déchire, petit cadeau pour Kurosawa. toi. Non, c'est gentil. Tu veux check partir ça. avec ça, Diff? Oui, C'est j'aime sympa, bien Kurosawa. hein. Ouais, c'est très bien les Kurosawa, je vous en ferai quelques-uns les autres fois. En attendant, Tsu, on t'a quand même fait venir pour quelque chose, on va parler un peu de toi. Allons-y. Donc comme j'ai dit, quand je dis pop urbaine, bon c'est pas du tout une insulte parce que je trouve que c'est bien ce nouveau mouvement entre chant et Ouais, rap. c'est moi, je trouve ça bien, c'est bien. Il y a plein de crossovers aux États-Unis. Pourquoi on le ferait pas en France, tu vois? Exactement. c'est clair. Moi ce que j'aimerais savoir c'est justement comment t'es venu à la musique.
Comment je suis venu à la musique? Ouais. Bah, je faisais du son depuis que le premier son que j'ai écrit, j'avais 12 ans. Ah oui. Ouais. Et après, je commençais à enregistrer un peu dans ma ville, bah, d'ailleurs avec les petits frères de Faisal. Avec nos petits, ouais. Voilà. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit en 2017, je vais professionnaliser le délire. Donc je me suis dit, je vais m'appeler To The Kid et puis j'ai commencé à faire des sons, sortir des projets. Voilà. Je rappelle que t'es auteur, compositeur et interprète, tu C'est fais ça. tout toi-même. Hein. C'est ça exactement. Après Mhm. sur les prods, je coprod souvent parce que je joue des instruments, mais après je sais pas faire la prod en entier, Ouais. tu vois. Et quand Ouais. tu commences, c'est quoi tes références qui te dirigent vers le style que tu as aujourd'hui en fait? C'est quoi les refs Moi là en ce moment, j'aime bien le délire trap rock qui est aux États-Unis. Ok, Façon Juice WRLD, Yann Dior, ok. XXXTentacion. Tu sais, c'est un peu cette vibe. Ouais, je vois. Je m'y retrouve de fou en fait. Je vois totalement. Et du coup, Parce que tout à l'heure tu disais ouais mais dans le prochain je vais plus rapper et tout. Est-ce que tu ressens cette obligation ou bien c'est pourquoi parce que en fait pourquoi j'écoutais. tu ressens cette nécessité? Ouais, j'écoute de plus en plus, beaucoup plus de rap français qu'avant. Avant, j'en Mhm. écoutais déjà beaucoup, mais là, beaucoup plus. Et je sais pas, t'as vu, j'ai envie de m'amuser sur des schémas de rimes, sur ce genre de délire, Direct, ouais. sur des variances de flow et tout. Et j'ai envie que ça se ressente un peu, tu vois, sur mon projet. Alors, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Moi, il y a un son que j'aime beaucoup qui s'appelle Ailleurs, qui est une Trop prod de bien. Danny Sainté d'ailleurs. Exact. Je salue Danny. Comment s'est faite la connexion avec lui? D'ailleurs, il y a une inspi très The Weeknd, Très Earn It. The Weeknd. Oh, On peut le très, dire, très on peut le The dire, on Weeknd. peut le dire, on peut le dire. Oh, comment s'est faite la connexion? Bah, je crois réseaux sociaux, hein. Ouais. Réseaux sociaux, j'avais envie de bosser avec Danny Sainté parce que je sais qu'il a une touche spéciale. Mhm. Et à la base, on faisait même pas ce son-là, tu vois. Et au final, quand je suis arrivé en studio, je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un truc un peu à la 50 Shades of Grey, tu vois. Ah bah c'est pour moi je l'ai entendu là, Et le début là c'est très The Weeknd. Ouais. Moi, j'adore ce délire soul, du coup. Ouais. Aussi, tu vois, et je voulais grave faire un délire comme ça. Du coup, on allait dedans et c'était fluide, hein. C'était fluide. Toi tu préfères du coup, même si tu mélanges les deux, tu préfères le moment où tu chantes ou les moments où tu rappes? J'aime bien un refrain chanté explosif qui marque tout le monde et que t'as envie de le chanter avec tes potes ou avec tout le monde ou tout seul, tu le chantes tout seul. Ouais. Mais je profite autant de mon refrain chanté que mes couplets où tu rappes, quoi, tu vois. Mhm. Le choix, il est difficile en fait, Ouais. tu vois. Donc, ouais, je dirais les deux, hein. T'as fait pas mal de feats déjà, il y a eu Le Fa, il y en a un récemment avec Joker, d'ailleurs Joker Ouais. que je salue, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le clip lyrics Ouais. avec Ouais, la ça façon fait de faire plaisir. avec des trucs animés un petit peu. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui t'aimerais collaborer là dans un futur proche? Là, je pense à Nekfeu maintenant. Je trouve, tu vois, c'est un délire qui nous collerait bien Ouais. à tous les deux, que ce soit au niveau du texte ou au niveau de la musique globalement. Et sinon, Louvresval, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Ok. Même au niveau de l'image et tout, c'est trop cool ce qu'il dégage, donc pourquoi pas Louvresval, Nekfeu. Voilà. Alors je sais que tu vas nous faire un live tout à l'heure, extrait de quelque chose. On va enchaîner on- juste après là. On en parlera tout à l'heure. Ça marche? Ça marche carrément. Du coup, Diff, Yeah, man. on va passer au Zizi dur. Zizi dur Ouais, de la le semaine. Zizi dur de la Oh, semaine. Zizi De dur quoi la tu nous semaine. parles aujourd'hui? Oui. En ce moment, je suis Alors très- attendez, juste pour vous dire, il y a on est un ultra petit pressé, parce souci qu'il y a et une on n'aura émission pas après. Alix là. Ouais, voilà. Après nous, malheureusement, parce que. Ouais, Vas-y, je suis- dis- on dis-nous. doit Je rapprocher. suis très série ghetto en ce moment. t'as Ouais. vu. Il y a une série qui me fait penser un peu à The Wire, la saison 3 ou 4, qui était axée sur les kids. Ouais. Tu vois, sur voilà, les jeunes ados dans le ghetto, comment ils se débrouillent, quoi. Ouais. Et j'ai découvert une série qui s'appelle The Shy, tu vois, c'est axé sur Chicago, Southside. Ah, Et, c'est le sur- ghetto. Ouais, sur des gamins et leur mode de vie. La débrouillardise, quoi. La Comme nous, débrouillardise, leur cas de figure en famille, la scolarité et comment ils s'en sortent dans ce système là, tu vois. Et puis le côté, tu vois, il y a plein de séquences qui sont marrantes où à un moment il va dans une école de Bourges et puis il découvre Chicago Centre. Ouais. Et le boug à 16 ans, il n'était jamais allé Jamais sorti de son hood. à et- Chicago, Comme nous, en tu vois vrai, ce que je veux c'est dire. notre histoire, quoi. Et voilà, il y a plein de petits parallèles avec The Wire, avec le système de la mairie Ouais. municipale, avec le maire qui essaye juste pour se glorifier de nettoyer un peu La street. la criminalité et tout, tu vois. Mais j'ai vraiment kiffé, il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons et je me suis attaché aux personnages parce qu'en plus
ils commencent jeunes, on les voit grandir. Ah, tu les vois au grandir, fur et à ok, mesure, ouais. tu vois. Et, Sur quoi on peut regarder du coup? moi, j'ai l'IBTV, tu vois. Donc, Ah, C'est une série d'accord, HBO, c'est une d'accord, série d'accord, HBO. d'accord. Je pensais que c'était Netflix, moi. Même pas, c'est une Ouais, série ouais. HBO. Ok. Ok, C'est rappelle, The c'est Shy. The Shy. et ouais, The Shy, ouais. Merci beaucoup, Div, pour les dire. Alors, on est désolé. On est parce vraiment qu'on- dans le speech. ouais, parce on que est vraiment ils dans le sont speech, juste je suis en plein milieu, désolé. Ils sont en train d'attendre en régie. Du coup, Tsu, Yes. est-ce que t'es chaud? Je suis chaud toujours. Est-ce que t'es chaud pour nous faire un morceau qui sera Incroyable. extrait d'un EP? Ouais, il s'appelle Rockstar. Ouais, Et vas-y, ça sera si t'envoies sur la l'EP PBO, qui sera- vas-y Max. Comme ça on Chaud finira d'avoir, un là-dessus. petit casque. Ouais, tiens. Carrément. Vas-y là, hop, ça Là, passe. c'est nous, là. Vas-y. Peut-être que tu peux Yeah. remettre la PBO au début. Tu peux laisser, hein. Ah bah vas-y, laisse comme ça, c'est parfait. Vas-y. Mais le son en Hey. stud aussi. Le son en stud. Je nous voyais en couverture d'un magazine, tous les deux signés à fond dans la musique. Tu m'aidais à top line quand j'arrivais pas, et je t'aidais à écrire toutes tes idées noires. Aujourd'hui t'es plus là, putain ça va trop vite. J'ai voulu me consoler en baisant 2-3 bitches, en buvant des litres et des litres, mais ça ne peut pas remplacer le fait que j'étais allé le rockstar. Ouais, ça allait le rockstar. Quand ton baiser fucked up dans son canapé au fond de son petit appart. J'étais salé le rockstar. Ouais, salé le rockstar. Quand on laissait la musique dire ce que l'on cachait tout au fond de nos cœurs. Et là t'as le cœur cassé. Au reste un peu on le fera tout le week-end. Une dernière pièce avant de se détacher. Elle m'a demandé après c'est quoi que tu fais, je vais doubler. Bénéfice, plus de bénéfices. Je reviens au studio, je me tue au taf pour l'oublier. Avec mes cas, je vais tout niquer. Quand faut du cash, je réponds tout de suite. J'ai plus le temps de me prendre la tête, de faire la fête. Vu qu'on m'attend, c'est compliqué. Y'a foule de chants à mes concerts, babe. Yeah. Rockstar, j'suis une rockstar. J'suis pas en costard, j'suis sous vodka. Des bons sons, j'en ai plus de 1000 dans mon bloc-notes. Yeah, yeah, yeah. Si tu savais. Aujourd'hui t'es plus là, putain ça va trop vite. J'ai voulu me consoler en baisant 2-3 bitches, en buvant des litres et des litres, mais ça ne peut pas remplacer le fait que j'étais allé le rockstar. Ouais ça allait le rockstar. Quand ton baiser fucked up dans son canapé noir au fond de son petit appart. J'étais salé le rockstar. Ouais ça allait le rockstar. Quand on laissait la musique dire ce que l'on cachait tout au fond de nos cœurs. Mais là t'as le cœur cassé. Merci le Neketsu Show. Oh, merci. à toi, c'est ça. Bon, Mika, attends, merci beaucoup. Voilà, Merci voilà, si beaucoup, on vient, on te fera un quiz la prochaine Ouais. fois. Ouais. Désolé. Merci beaucoup à toi. On est Merci, pressé, c'est merci pour ça. beaucoup Face, merci beaucoup à Diff, merci encore à toi Sou. Merci Merci à vous, aussi les à Pierre et merci à Alix, merci à Max. On se retrouve nous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt les Nakama, ciao.